Créé à la Scala de Milan en 1893, Falstaff de Giuseppe Verdi est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo du 25 au 31 janvier 2019. C'est l'occasion pour le metteur en scène et directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grindin, de célébrer 2 anniversaires. C'est l'anniversaire de la salle Garnier, puisque le 25 janvier 1879, on a inauguré cette salle et que la première, le gala de Falstaff, aura lieu le 25 janvier 2019. Donc voici 140 ans, un double anniversaire, puisqu'en même temps, ça sera en 1919, donc 1919-2019, le 100e anniversaire de la création de Falstaff à l'Opéra de Monte-Carlo. Dernier opéra composé par Verdi à l'âge de 78 ans, livré d'Arrigo Boito, d'après les joyeuses commères de Windsor et Henri IV de Shakespeare, Falstaff est considéré comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Verdi. Il y a plusieurs raisons à cela, parce que d'abord il est sorti de tous les codes de ce qu'il a pu faire auparavant. C'est son dernier opéra, il l'a écrit à 80 ans, et lui qui a présenté sur scène tous les drames des hommes et des femmes, il a choisi de partir avec un éclat de rire, avec une farce, avec une comédie, avec Falstaff. Et son discours musical, avec le talent du librettiste Boito, qui l'accompagnait, qui l'avait déjà accompagné sur Othello, entre autres, et en a fait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors c'est vrai que Falstaff, c'est une œuvre de Verdi où il n'y a pas de grands airs, il n'y a pas de grands chœurs, mais il y a en même temps tout ça à la fois. Il y a une perfection de la forme, une perfection du mariage du texte et de la musique, il y a un dynamisme, il y a une concision du propos, il y a une joie de vivre et il y a une humanité absolument extraordinaire. Ce spectacle est la reprise du Falstaff de Verdi, coproduit avec l'Opéra-Théâtre de Metz et mis en scène par Jean-Louis Grindin en 2010. Une mise en scène particulièrement originale. Jean-Louis Grindin, comment vous est venue l'idée de présenter Falstaff en coq ? C'était un long processus parce que, comme c'est une œuvre extraordinairement originale, il était difficile pour moi de trouver mon chemin à l'intérieur de cette œuvre que j'adore. Et un jour, c'est en sortant de la Comédie Française, d'une représentation formidable de Cyrano, que j'ai eu l'idée de monter Falstaff comme Chanteclair d'Edmond Rostand, même auteur que Cyrano. Et là, tout s'est éclairé puisque, en utilisant l'artifice de la fable, je mettais à distance ce conte un petit peu cruel. On se moque d'un homme gros, vieux, un peu ridicule. Donc si ça devient un animal comme dans une fable de La Fontaine, on l'éloigne de nous, on rend le conte, on rend l'histoire moins cruelle, mais en même temps, la fable a un effet de prisme, parce que ça rapproche de nous les travers, les défauts, les qualités, enfin tous les artifices de l'histoire. Et ça fonctionne, je dois dire, assez bien. Ça a fonctionné très bien ici la première fois avec Brinterfell, et ça fonctionne aussi, je crois, formidablement bien avec l'interprète du rôle-titre ici, cette fois-ci, Nicolas Laimo, que le public monégasque connaît bien, et qui est un artiste d'un raffinement, d'une légèreté, pour Falstaff c'est quelque chose qu'il faut, et d'une imagination tout à fait extraordinaire. La direction musicale de ce Falstaff de Verdi est assurée par l'un des chefs les plus connus de la planète, le maestro Mauricio Benigni. Il dirige en effet chaque année plusieurs opéras au Metropolitan Opera de New York, spectacle retransmis en direct dans les cinémas de plusieurs pays et donc suivi par des millions de spectateurs. Résident monégasque, Mauricio Benigni voulait absolument une fois dans sa vie diriger Falstaff. C'est la première fois que je le dis. Voilà. Oui, justement, j'avais un contrat à Metropolitan, exactement dans la même période. Et quand Jean-Louis Grindin m'a proposé de faire Falstaff, j'ai dit ben non. Alors j'ai téléphoné tout de suite à New York, j'ai dit écoutez, je dois faire Falstaff et dans ma vie c'est important de faire Falstaff parce que c'est vraiment pourquoi c'est important ce point-là? Mais écoutez, c'est la plus belle opéra de Verdi.
Voilà, là, ça c'est sûr. Et c'est la grande opéra de grande maturité de cet grand compositeur. Qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est plein de nouveautés, c'est plein de choses que jamais avant s'était écouté. Et surtout, c'est quelque chose de nouveau. À 78 ans, et que Verdi il avait cet âge-là, et c'était aussi le salut de Verdi à la vie réelle. Avec la risata finale, c'est-à-dire les dernières parties de l'opéra, c'est quelque chose comme dire la vie, il faut le prendre avec les souris, et avec le plaisir de la vie et tout ça. Conclusion, heureux? Très heureux, très heureux. Et bon, c'est encore beaucoup de travailler, mais ça c'est normal. Il faut travailler encore avec l'orchestre, avec les chœurs. Non, les chœurs et l'orchestre, je les connais très bien, ils sont magnifiques. Mais cette œuvre-là, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Et alors, on va continuer à travailler.